Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. Elles attirent le regard lorsque l'on sourit, blanches, éclatantes, bien alignées, mais elles peuvent aussi créer des complexes lorsqu'elles sont tachées, jaunies, cassées ou se chevauchent. Nos dents, sourires, dentition, source de confiance ou à l'inverse de gêne. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous vous proposons explications et conseils pour comprendre quels sont les meilleurs moyens pour éviter la plaque dentaire, le tartre, les caries et bien sûr les abcès. Certains de ces problèmes de santé bucco-dentaire qui peuvent paraître anodins, mais ils peuvent aussi provoquer des douleurs à la limite du supportable, nécessiter l'intervention d'un spécialiste en urgence pour soulager ce que l'on appelle communément une bonne rage de dents. Consulter un dentiste, mais avant cela, prendre soin de ses dents, les bons gestes, les bons outils, le bon suivi et toutes vos questions posées sur la page Facebook de l'émission, ainsi qu'à notre numéro, le 33 1 84 22 75 75. La santé des dents, aujourd'hui à l'honneur dans Priorité Santé, explications et conseils d'un spécialiste. Professeur Vianney Descroix, bonjour. Bonjour Caroline Paré. Vous êtes docteur en chirurgie dentaire, chef de service d'odontologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous enseignez également, professeur Descroix, les sciences biologiques à la faculté de chirurgie dentaire de Paris. Tout à l'heure, on va retrouver à Pointe-Noire le docteur Moïse Nkongolo, chirurgien dentiste, chef de service de stomatologie à la clinique médicale Guénin en République du Congo. RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM. Pointe-Noire, c'est là où vous vous trouvez, docteur Moïse Nkongolo. Bonjour. Bonjour Caroline Paré. Vous êtes chirurgien dentiste, chef de service de stomatologie à la clinique médicale Guénin. Docteur, on a beaucoup parlé de la carie dentaire depuis le début de cette émission et vous allez nous confirmer, je pense que chez vous aussi, c'est vraiment un motif majeur de consultation comme de soins. Oui, bien entendu, la carie dentaire reste la raison majeure qui pousse les patients à venir consulter dans notre cabinet. Et docteur Nkongolo, est-ce que vous avez constaté dans votre exercice des différences importantes entre ce qui se pratique et entre ce que demandent les patients quand on est, on va dire, éloigné de la ville, en milieu rural et en milieu urbain, puisque vous-même, vous avez exercé dans ces deux contextes? Oui, bien sûr. Les besoins sont différents selon que l'on travaille dans les milieux urbains ou dans les milieux ruraux et les motifs de consultation sont totalement aussi différents. Généralement, dans les milieux urbains, les gens viennent se faire consulter facilement dans les cabinets pour des problèmes dentaires qui commencent au début, une carie, une dent qui fait mal. Mais plutôt dans les milieux ruraux, les malades attendent et ils viennent plus pour des problèmes de complications, des abcès dentaires, donc des cellulites, des phlegmons, des ostéites dentaires, des nécroses un peu fulgurantes. Ce sont des cas qui sont vraiment fréquents dans les milieux ruraux, mais qu'on trouve moins dans les milieux urbains. Parce qu'il y a bien sûr des freins, des obstacles pour la prise en charge dans des milieux qui sont, on va dire, moins bien dotés, moins bien équipés. C'est vraiment un problème en matière de santé bucco-dentaire dans un pays comme le vôtre au Congo? Oui, le problème est évident. Vous savez que, en particulier en Afrique centrale, nous n'avons pas assez d'écoles de formation des chirurgiens dentistes. C'est-à-dire que le nombre de chirurgiens dentistes disponibles dans les pays et les besoins, il y a un écart énorme. Donc, il y a trop peu de chirurgiens dentistes et le nombre de patients potentiels sont assez nombreux. Et le problème est encore beaucoup plus grave dans les milieux ruraux où vous avez un seul chirurgien dentiste qui gère des régions assez vastes de la population. C'est ce qui justifie ces problèmes. Et il y a aussi un problème d'éducation. Donc, dans les milieux ruraux, par exemple, ils sont plus habitués à des traitements indigènes, ainsi de suite. Donc, ils viennent à l'hôpital lorsque la situation s'est aggravée, après avoir essayé tant de solutions à leur niveau que ça n'a pas marché. C'est à ce moment-là que vous allez recevoir les patients dans un état assez grave, des complications infectieuses,
pour certains, on peut arriver à sauver, mais pour beaucoup d'autres, ils finissent par mourir par des infections généralisées, donc par des septicémies. Donc c'est vraiment particulièrement dramatique, on le comprend bien. Docteur Moïse Kongolo, justement, dans un même ordre d'idées, contre quelle mauvaise habitude est-ce que vous souhaitez mettre en garde nos auditeurs, nos auditrices ? Bon, la mauvaise habitude, c'est que beaucoup de patients ne prennent pas au sérieux les problèmes dentaires. Ça, c'est un fait. Et avec ce que vous venez de dire, on comprend que c'est vraiment très important. Quand on peut arriver à une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée foudroyante, ça veut dire que une petite carie, bien sûr, on va pas effrayer les gens. Ça veut pas dire que chaque problème de dents va se terminer de façon dramatique, mais ça doit être pris au sérieux. Oui, bien sûr, ça doit être pris au sérieux. Et beaucoup de patients ne sont pas conscients de cela. Parce qu'ils pensent qu'une dent ne peut pas amener une personne à la mort. Donc, c'est que les gens pensent, c'est une évidence. Quand j'étais dans les milieux ruraux, j'ai travaillé, ce sont des cas que je recevais plutôt chaque mois. J'arrivais à sauver certains, mais je crois que pour une année, j'arrivais à perdre 4-5 patients qui pouvaient arriver à mourir, malgré tous les soins, les antibiotiques, les réanimations qu'on pouvait faire. Mais les patients arrivaient quand même à mourir, sans compter ceux qu'on arrivait à sauver. Ces problèmes-là également vrai dans les milieux urbains, surtout dans les quartiers reculés, où les patients n'ont pas assez de moyens, ainsi de suite. C'est ce qui bloque. Donc, il y a ces deux problèmes. Les problèmes, c'est que les patients ne prennent pas ça au sérieux, que ça peut amener à la mort. Donc, pour les patients, c'est pas une urgence. Donc, il attend jusqu'à ce que la situation s'aggrave. Mais il y a un autre problème, c'est un problème de moyens. Bien sûr. Oui, les patients n'ont pas toujours les moyens financiers en particulier, pour venir se faire soigner. Donc, ce sont ces deux problèmes, parce qu'on remarque que c'est peut qu'il y a un patient qui a une prise en charge de la part de l'entreprise là où il travaille, où il a une police d'assurance qui les prend en charge, mais ces patients ne reviennent toujours pas au rendez-vous. Vous avez fait une première séance, vous avez soigné, la dent ne fait plus mal. Bye bye, le patient a disparu, il reviendra 4 mois, 5 mois plus tard lorsque les douleurs reviennent. Donc ce sont ces deux aspects-là, la prise de conscience que c'est un problème sérieux et le manque de moyens, ce sont là les deux gros freins qui amènent à beaucoup de complications liées aux problèmes dentaires. Merci infiniment, Dr Moïse Kongolo. Merci pour toutes ces réponses très claires, excellentes. Journée à Pointe-Noire, professeur.